Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur ma chaîne Aspi Yoga Mom. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important pour les personnes autistes, les situations de maltraitance, les situations de harcèlement. Donc, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé récemment en vous donnant beaucoup de détails et j'espère que vous trouverez des résonances si vous êtes dans une situation identique et que ça vous donnera des pistes pour prendre conscience de ce que vous vivez et pour essayer d'en sortir. Alors moi en fait, j'ai été victime de maltraitance paternelle de l'âge de 7 ans à 19 ans. Il s'agissait de maltraitance psychologique. C'est-à-dire que tous les jours mon père me criait dessus, c'était des remarques méchantes, négatives. Il cherchait le moins de prétexte en fait pour s'en prendre à moi. Et je suis dans une fratrie de 4 enfants et j'étais la seule évidemment à qui il s'en prenait. J'étais son défouloir. Bien évidemment, quand vous êtes enfant, vous n'êtes absolument pas conscient qu'on vous maltraite. Vous souffrez, vous ne savez pas pourquoi, vous avez même tendance à penser que quelque part vous méritez cette situation ou que vous avez fait quelque chose de mal, ce qui évidemment n'est absolument pas le cas. Moi, au fil du temps, j'ai commencé à faire beaucoup d'introspection. J'ai essayé de comprendre pourquoi moi j'étais malheureuse alors que mes frères et sœurs avaient l'air en tout cas d'être heureux. Donc j'ai commencé à beaucoup réfléchir. Et puis, un beau jour, je me suis rendu compte que la source de mes malheurs, c'était mon père. Donc à 19 ans, j'ai dit à ma mère, je pars de la maison. Et je suis allée m'installer dans un appartement qui appartenait à ma mère. Et je pensais, voilà, être libérée de cette maltraitance en partant loin de mon père. Et j'ai essayé de me reconstruire. Cette maltraitance psychologique a eu de nombreuses conséquences sur ma santé. J'ai eu de gros problèmes de sommeil, je ne dormais que 3 heures par nuit, j'ai passé tout mon collège et mon lycée dans un état d'épuisement terrible, j'ai pas loupé une seule journée d'école, malgré un épuisement évident, j'ai fait des malaises, j'ai eu des gros problèmes de dos, j'ai dû faire la rééducation, enfin voilà, la maltraitance psychologique, il faut vraiment le savoir, n'a pas que des conséquences sur notre mental, sur notre estime de nous-mêmes, mais a aussi de très nombreuses conséquences sur le physique. Donc je suis partie de chez moi à 19 ans et pendant un an, j'ai senti que je ne voulais plus du tout, que je n'étais pas capable de revoir mon père, donc je ne l'ai pas vu, je ne suis pas allée à Noël, etc. Et puis au bout d'un an, ma mère a insisté pour que je reprenne des relations familiales et donc que je revoie mon père. Et franchement, je n'en avais aucune envie. Et pourtant, j'ai accepté parce que je pense que quand on a subi une maltraitance pendant de nombreuses années, on est quelque part conditionné à accepter l'inacceptable, à faire ce qu'on n'a pas envie de faire en fait. On est quelque part privé de notre liberté de choix, notre liberté d'action. Donc j'ai accepté de revoir mon père, les réunions familiales, il y en avait à peu près 6 par an, mais vraiment à chaque fois, il y avait un malaise, je me sentais pas bien. Mais pas une seule fois, je me demandais si ça me faisait du bien de le voir. Pas une seule fois, il me venait l'idée de me demander si j'en avais envie. Non, j'étais vraiment dans ce conditionnement de l'enfant victime qui, quelque part, obéit, fait ce qu'on lui demande de faire. Les années ont passé, ça m'a pris des décennies pour me reconstruire. J'ai vu quelques psys, mais ça n'a rien donné de concluant, donc je me suis reconstruite un petit peu toute seule en faisant mes propres recherches. Donc j'ai essayé différentes pratiques de guérison, que ce soit par la méditation, par le yoga, par l'écriture. Et donc petit à petit, je me suis reconstruite. Et puis, mais il y avait toujours cette relation très négative avec mon père, puisque jamais cette personne ne m'a manifesté le moindre respect. Pendant toutes ces années où je continuais à aller aux réunions familiales, il y avait toujours des petites remarques à faire, en fait, toujours en train de remettre en question mes conséquences. Et moi, à chaque fois, quelque part, j'encaissais sans rien dire, toujours ce fameux conditionnement de la personne victime. Donc, quelque part, j'étais sortie du harcèlement, mais je n'étais pas sortie de cette situation de victime. Et ça, c'est vraiment 2 choses très importantes dont il faut prendre conscience. Et puis, en janvier dernier, c'était la galette des rois chez mon frère.
Je me suis confiée à mon père, je me demande vraiment ce qui m'a pris, sur mes projets d'être auto-entrepreneur, de faire du coaching, parce que mon père a un diplôme de droit, donc je pensais qu'il pouvait m'éclairer d'un point de vue juridique. Et puis mon père, là, pendant 1 heure, a été tout simplement odieux avec moi. Personne n'a réagi, ni ma mère, ni mon frère, ni moi-même. Je suis rentrée chez moi de cette galette des rois totalement écœurée, dégoûtée, furieuse, en me disant « Mais non, je suis encore dans cet état de victime, alors je pensais en être sortie de cette personne qui prétend être mon père. C'est terminé, je ne veux plus l'être. » Donc là, j'ai décidé de plus voir mon père pendant 1 an. Et puis Noël arrive, Noël de cette année, Noël 2020, et ma mère insiste plus ou moins pour que je vienne, comme chaque année, avec mes enfants chez eux, passer Noël le 25 décembre. Là, pour le coup, pour la première fois, je suis consciente que j'en ai absolument pas envie. Donc je sais que je peux refuser, je réfléchis. Mes enfants, notamment les 2 derniers, insistent parce qu'ils aiment vraiment ces ambiances familiales, avec les oncles et tantes, etc. Donc, je finis par accepter, mais cette fois-ci, en tout état de cause. Je suis vraiment décidée à ne plus subir, à ne plus être victime. Donc, j'y vais. Et puis, je me sens pas très, très à l'aise. Franchement, c'est pas terrible. Je me sens pas à l'aise. De toute façon, moi, j'appartiens à une famille très, très dysfonctionnelle. Donc, il y a les problèmes avec mon père, cette maltraitance que j'ai subie, mais finalement, je n'ai pas de très, très bonne relation non plus avec mes frères et sœurs. Donc, c'est une famille vraiment où il y a pas mal de problèmes. Donc, je me sens pas très, très à l'aise. Mais bon, comme j'ai accepté, en tout état de cause, en tout état de conscience, j'y vais. Et régulièrement, je m'absente pour méditer au dernier étage de la maison, etc. Et puis, bon, la journée se passe, tant bien que mal. Et je demande, en fait, on arrive en fin de journée, je demande à ma mère quand est-ce qu'elle peut prendre mes 2 derniers enfants pour quelques jours pendant les vacances, afin que je puisse me reposer. Je suis maman solo. Et là, ma mère ne répond pas. C'est mon père qui prend la parole d'un ton très agressif en me disant qu'il est hors de question que qu'ils prennent mes enfants chez eux. Et là, je me sens vraiment agressée, je demande des explications. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre les enfants alors que pour 3 jours, c'est pas grand-chose, alors que mon frère de 45 ans est accueilli pour 4 jours pendant ces mêmes vacances. Et là, je n'ai pas vraiment d'explication convaincante. Mon père prétend que c'est à cause du Covid, de la contamination. Donc là, j'essaye d'argumenter en lui disant, mais de toute façon, vous nous avez accueillis cette journée entière. Puis mon frère aussi est potentiellement contaminateur. Et si l'on regarde les chiffres, on se rend compte qu'en fait, les moins de 15 ans sont les moins contaminateurs de tous les âges. Donc mon frère a 45 ans. Donc je ne comprends pas la logique et j'essaie vraiment d'insister. D'asseoir ma position, ma demande. Et là, mon père s'énerve de plus en plus et finit par me dire un ta gueule retentissant. Et là, ce ta gueule retentissant, ça a été l'insulte de trop, le manque de respect de trop que j'ai subi depuis des décennies. Et là, je lui réponds, connard. Et je vous jure que quand j'ai dit ce mot, mais j'ai ressenti une jubilation, une libération. Vraiment, je me suis sentie libérée de mes chaînes. Et mon père a continué à s'énerver. Et moi, je l'ai traité, je crois, 2 autres fois de connard. Ce qui, entre vous et moi, est franchement un mot très gentil pour ce qu'il m'a fait subir pendant de nombreuses années. Voilà, donc du coup, là c'est terminé. Mes enfants ne reverront plus mon père, je ne reverrai plus mon père. Je m'extrais définitivement de cette relation extrêmement malsaine. Et il y a une chose par contre dont j'aimerais vraiment, sur laquelle j'aimerais vraiment insister, c'est que quand il y a une personne qui maltraite, un parent qui maltraite, souvent l'autre parent, quelque part, est complice passif. Parce que moi, ma mère, par exemple, n'a jamais pris ma défense, ne m'a jamais défendue. Et ça, il faut en prendre conscience parce que ce n'est pas normal aussi. Et puis les frères et sœurs, eux, en fait, ils sont souvent dans une situation, en fait, quelque part aussi de déni parce que eux, ils n'ont pas été maltraités et puis ils ont été habitués à vous voir maltraités. Et le problème, il est là. C'est que ces décennies de maltraitance créent finalement une habitude dans l'entourage familial à vous voir en position de faiblesse.
et du coup, ils ne réagissent plus. Et vous-même, vous êtes quelque part conditionné pour accepter l'inacceptable. Donc, ce qui est très important, si vous êtes dans une situation familiale comme ça, sortez de cette relation. Vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez votre liberté, votre estime, votre paix, votre sérénité, votre joie de vivre. Vous avez tout ça à regagner. Vous ne devez rien à ce parent qui vous méprise, qui vous a maltraité. Donc vraiment, libérez-vous de vos chaînes, reprenez votre vie en main et vous verrez que tout ce temps que vous n'aurez plus à subir comme ça ces ondes négatives, vous pourrez le consacrer à vous et à vos projets. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura été d'une utilité et si jamais vous êtes dans une situation de stress intense, que vous savez pas du tout comment faire, par où commencer. Je suis aussi coach, je fais la gestion de stress et vraiment ça me ferait plaisir de vous aider. Donc vous pouvez me contacter sur mon mail s.guedi, G-U-E-D-I, coachingparental@gmail.com. Mes tarifs sont très raisonnables, alors surtout, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne Aspi Yoga Mom. Pensez à partager si cette vidéo vous a plu. À bientôt. Ciao.